Le 2 décembre 2020. Ben, les copains, il faut que vous sachiez une chose. C'est que dans les commentaires de nos vidéos, plusieurs personnes indiquent qu'ils veulent nous vacciner. La vaccination sera obligatoire. Mais crénom de nom, pourquoi avoir si peur? Peur de quoi? Écoutez, deux exemples. Un de mes amis généraux m'a dit, écoute, s'ils viennent me chercher, ils vont me trouver. En tout cas, ils ne me vaccineront pas. Et quant à moi, il y aura 3 victimes si l'on veut me vacciner. Il y aura l'infirmière, le gendarme et moi-même. Et je préfère mourir que de subir les vaccins. Et je sais pourquoi. Vous aussi, n'est-ce pas? Bien. Voici la vidéo. Elle s'intitule « La France en délivrance ». Fâchons-nous! Sacré Martin de Brassens. Si nous sommes tous au parfum et réactifs, les fabricants de poison ont du souci à se faire. Ne plaisantons pas. La chimie en agriculture, stop à tout prix. Pour cela, informer. Quelques dizaines de milliers de citoyens conscients, informés, ne supportent pas cet état de choc dans lequel on voudrait nous plonger. Nous ne sommes pas ces grenouilles disposées dans une marmite remplie d'eau, au-dessous de laquelle le gaz a été allumé. Ce stratagème équivalent aux sombres années de 39-45 a progressé par l'initiative de gouvernements félons successifs, par l'intermédiaire de médias télévisuels, presse parlée et écrite, aiguillonnés par des cartels qui fabriquent des produits de mort. Les mêmes qui fabriquent encore les gaz et les défoliants, comme au Vietnam. Ils persistent. Ils vont payer cash. Nous sommes le pays européen qui subit le plus d'empoisonnement agricole, notamment, mais pas que. Nous, citoyens avertis, à l'humeur de conscience, devons par l'information et l'explication de ces preuves mettre nos frères en alerte de telle manière que ce peuple trahi puisse réagir de concert. Comment est-il possible de ne pas être au courant de l'étude d'Éric Seralini? Éric, je dis bien, professeur de biologie moléculaire, sur 3 ans, démontrant un empoisonnement de rats au Roundup, herbicide produit par Monsanto, ainsi qu'un maïs, le NK603, génétiquement modifié. Avec son équipe, ils constatèrent des insuffisances rénales, cardiaques et d'impressionnantes déformations physiques. En faut-il davantage pour vous avertir? Une étude retirée de revues scientifiques, un véritable scandale. Des informations à tout prix. Ils veulent que nous consommions. Monsanto, tu es un sale gardement. Tu vas payer cash. Mais en outre, à quoi sont dues les naissances d'enfants sans bras survenues entre 2009 et 2014 dans plusieurs zones isolées en France? Entre 2010, le premier signalement de 3 bébés nés sans bras dans l'Ain, et le mois d'octobre 2018, 8 cas ont été identifiés autour d'un village de ce même département.
Ces 8 cas se situent tous dans la Dombe, un territoire très agricole qui a la particularité d'être recouvert d'étangs. De même, des malformations sur des animaux d'élevage dans la même région. Pourquoi l'enquête menée ne semble pas progresser? Est-ce si long que de cerner une substance tératogène? On veut notre mort. Députés et ministres compris qui en prendront eux aussi plein l'intestin. Qui se souvient de l'empoisonnement de milliers d'Espagnols en 1981? 1200, 25 000 intoxiqués. Plusieurs professeurs incriminèrent le némacure, organophosphoré, acaricide, mais aussi l'ophtanol, utilisé conjointement pour désinfecter les sols. Que d'injures à Dieu! Si vous ne voulez pas me croire, regardez sur Internet http://dodon.free.fr/ tout attaché page 173.html. Qui se souvient de la maladie de la vache folle? Oui, l'encéphalopathie spongiforme bovine, où le faux-mé était incriminé par de notables chercheurs. D'ailleurs, vraisemblablement éliminé. Le même document sur dodon.free.fr/ page 107 tout attaché .html. Combien de mères se sont élevées contre les pesticides projetés sur les champs près des habitations? Le seul à réagir, à ma connaissance, le maire de Langouette, Daniel QF, a été battu aux dernières élections. Un hasard? Vous rigolez ou quoi? Non point. Alors, amis récalcitrants, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Informer, 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 plein pot. Nous sachant tous empoisonnables, nous devrions réagir de concert, non? Qui parle de la trique ou de l'admonestation pour vous pousser à l'épreuve de la non-consommation de ces produits mortifères? Personne. Puissants ils sont, mais si nous refusons tous leur commerce. Alors, à bon entendeur, salut, à bientôt.